L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre du livre, c'est L'homme spirituel. Nous sommes présentement à la 10e et grande partie de ce livre, aussi la 10e et dernière partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 3 de la 10e partie de ce livre. Nous sommes au chapitre 3 de la 10e et dernière partie de ce livre. Titre du chapitre 3, Dieu vit de notre corps. Titre du chapitre 3, Dieu vit de notre corps. Chapitre 3, Dieu vit de notre corps. Nous avons vu plus haut que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui va retenir notre attention maintenant, c'est l'accent que Paul met sur les effets produits par cette présence sur le corps. L'idée courante, c'est que la vie de Christ est pour notre esprit et non pour notre corps. Peu de chrétiens réalisent que le salut de Dieu a aussi des conséquences pour notre corps. Une fois que le Saint-Esprit a donné la vie à notre esprit, si Dieu avait voulu que son Fils ne vive que dans notre esprit, il aurait suffi à l'apôtre de dire « Votre esprit est le temple de Dieu », sans du tout mentionner le corps. Mais nous en savons assez maintenant pour comprendre que si notre corps est présenté comme le temple du Saint-Esprit, il y a là, pour celui qui le reçoit, plus qu'un privilège spécial. Cette présence a la portée d'un canal de transmission d'une puissance réelle. Sa demeure en nous fortifie notre homme intérieur, éclaire les yeux de notre cœur et procure la santé à notre corps. Nous avons noté également comment le Saint-Esprit donne la vie à notre enveloppe mortelle. Il n'est nullement nécessaire d'attendre d'être mort et enterré pour ressusciter. Le Saint-Esprit assure dès maintenant le renouvellement de notre homme extérieur. Dans l'avenir, il relèvera d'entre les morts notre corps redevenu poussière, mais aujourd'hui, c'est notre corps mortel qui fait l'expérience de sa vie. Puis une cellule de notre être n'échappe à l'influence vivifiante de ce renouvellement. Nous n'avons plus besoin de considérer notre enveloppe charnelle comme une misérable prison, car nous pouvons découvrir en elle une expression de la vie de Dieu. Et nous pouvons maintenant faire une expérience plus profonde de cette parole. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est devenu pour nous, en réalité, une source de vie. Il vit en nous aujourd'hui comme il vivait autrefois dans la chair. Aussi pouvons-nous nous assimiler plus complètement ce qu'impliquait sa déclaration d'intention quand il disait « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En parenthèse, Jean chapitre 10, verset 10. La vie avec abondance permet à notre corps de nous rendre tous les services que nous attendons de lui. Mais nous devons, sans plus de délai, détromper ceux de nos lecteurs qui pourraient croire que nous méconnaissons un fait capital. C'est que notre corps est un corps mortel, oui. C'est que notre corps est un corps mortel, oui. Il est un corps mortel. Mais même ainsi, nous qui sommes au Seigneur, nous possédons véritablement la puissance de cette vie qui anéantit la mort. En parenthèse, Ésaïe chapitre 25, verset 8. Il y a dans notre corps deux forces en action, la mort et la vie. D'un côté, il s'opère une consommation de ressources qui nous amène aux portes de la mort, et de l'autre, par la nourriture et le repos, un nouvel apport générateur de vie. Une activité extravagante affaiblit le corps parce que la puissance de la mort est trop grande. Mais suivant le même processus, si l'apport alimentaire, le remplacement est trop abondant, des signes de congestion apparaissent parce que la puissance de la vie est aussi trop grande. La bonne méthode est de maintenir les deux forces en équilibre. D'autre part, nous devons comprendre que la fatigue dont les croyants font souvent l'expérience dans leur corps est différente, sous bien des rapports de celle qu'éprouvent les gens du monde. La consommation d'énergie des chrétiens est plus que physique,
parce qu'ils marchent avec le Seigneur, portent les fardeaux des autres, sympathisent avec les frères, font l'œuvre de Dieu, intercèdent devant lui, font la guerre avec les puissances des ténèbres et malmènent leur corps pour l'assujettir, la nourriture et le repos ne suffisent pas à eux seuls pour récupérer les pertes de force de leur être physique. Notre force corporelle ne peut pas faire face aux exigences de la vie, de l'œuvre et de la guerre spirituelle. La lutte avec le péché, avec les pécheurs, avec les mauvais esprits sape notre vitalité. Pour nous, chrétiens, les ressources naturelles sont incapables de répondre à tous nos besoins corporels. C'est de la vie de Christ que nous devons dépendre. C'est elle qui renouvelle nos énergies. Seule la vie du Seigneur Jésus peut suffire et suffit largement à assurer la continuité de notre ministère. Une fois que le croyant a réalisé ce qu'est vraiment la lutte spirituelle et comment il doit combattre l'ennemi par l'esprit, il découvre ce qu'il y a d'infiniment précieux pour son corps dans la vie du Seigneur Jésus. Voyez les arbres. Par leur union avec le tronc, les branches reçoivent un flot de vie. Sans participation à la vie du Seigneur Jésus, il ne peut y avoir pour le croyant ni guérison ni santé. Dieu appelle aujourd'hui ses enfants à faire l'expérience d'une union plus profonde avec leur Seigneur. Reconnaissons donc bien que les phénomènes aient lieu dans notre corps, qu'il s'agit en réalité de questions spirituelles qui trouvent leur réponse sur les deux plans, physique et spirituel. La glorieuse vie de résurrection de Christ, victorieuse de tout, Dieu veut que nous apprenions à l'exprimer dans toutes les parties de notre être. Il veut nous voir retrouver notre vigueur quotidienne. Il veut nous voir retrouver notre vigueur quotidiennement, même d'heure en heure. C'est là qu'est notre vie véritable. Si c'est Dieu qui alimente notre vie, sa parole est également la vie de notre corps. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En parenthèse, Matthieu chapitre 4, verset 4. Ce texte matérialise la pensée que la parole de Dieu est capable de sustenter notre corps. Nous contemplons ici les deux modes de vie, naturel et surnaturel. Dieu ne dit pas que désormais nous n'aurions plus besoin de manger. Il nous informe simplement que sa parole est en mesure de nous communiquer une vie que nous ne trouverons pas dans la nourriture. Quand les aliments ne produisent pas ou n'entretiennent pas dans notre corps les forces nécessaires, sa parole peut nous donner ce qu'il nous faut. Les uns vivent de pain seulement, les autres de pain et de la parole de Dieu. Le pain ne réussit pas toujours, mais la parole de Dieu ne change jamais. Dieu cache sa vie dans sa parole. Dans la mesure où il est la vie, ainsi est également sa parole. Si nous ne considérons la vie de Dieu que comme un enseignement, un credo, un code de morale, elle ne produira pas grand effet sur nous. Non, la parole de Dieu doit être digérée et assimilée en nous tout comme la nourriture matérielle. Les croyants qui ont faim la prennent pour aliment. S'ils la reçoivent avec foi, elle devient leur vie. Dieu se fait tort d'entretenir notre vie par sa parole. Dieu cache sa vie dans sa parole. Dans la mesure où il est la vie, ainsi est également sa parole. Si nous ne considérons la vie de Dieu que comme un enseignement, un credo, un code de morale, elle ne produira pas grand effet sur nous. Non, la parole de Dieu doit être digérée et assimilée en nous, tout comme la nourriture matérielle. Les croyants qui ont faim la prennent pour aliment. S'ils la reçoivent avec foi, elle devient leur vie. Dieu se fait tort d'entretenir notre vie par sa parole. Dieu a donc pourvu avec abondance à tous les besoins.
Dieu a donc pourvu avec abondance à tous les besoins de notre tente terrestre. Mais les croyants d'aujourd'hui font peu de cas de sa libéralité. Ils ne se doutent pas des lourdes pertes que leur vaut cette indifférence. Dieu a donc pourvu avec abondance à tous les besoins de notre tente terrestre. Mais les croyants d'aujourd'hui font peu de cas de sa libéralité. Ils ne se doutent pas des lourdes pertes que leur vaut cette indifférence. Les expériences des saints d'autrefois. Les expériences des saints d'autrefois. Ce n'est jamais la volonté de Dieu que ses enfants soient faibles. Il a décrété qu'ils devraient être robustes et en bonne santé. Ta vigueur durera autant que tes jours, affirme la parole de Dieu. En parenthèse, Deutéronome chapitre 33, verset 27. C'est naturellement du corps qu'il s'agit. Dieu permet de nous donner la force dont il a besoin, si longue que soit notre vie sur la terre. Il n'envisage jamais de nous faire vivre un jour de plus sans nous fournir la vigueur nécessaire pour ce jour-là. Si ces enfants constatent que leur vitalité n'est pas à la mesure des jours qu'elles ont à passer sur la terre, c'est parce qu'ils négligent de se prévaloir par la foi de cette précieuse promesse. Et pour mieux les assurer qu'ils auront toutes les énergies dont ils ont besoin pour achever les années qu'il leur donne à vivre, Dieu leur promet d'être lui-même leur force. Aussi vrai que Dieu est vivant, notre force ne sera limitée que par la durée de notre vie. Fort de la promesse de Dieu, nous pouvons à chaque nouvelle aurore nous lever en disant « Parce que Dieu est vivant, aujourd'hui je serai de nouveau en forme tant physiquement que spirituellement. » Pour les saints d'autrefois, c'était une expérience courante de connaître Dieu comme une force pour leur corps ou de sentir leur corps pénétrer de sa vie. C'est chez Abraham que nous pouvons observer la chose pour la première fois. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. En parenthèse, Romains chapitre 4, verset 19. C'est par la foi qu'il engendra Isaac. La puissance de Dieu se déploya dans un corps déjà mort. Le nœud de la question ici n'est pas tellement l'état de notre corps, c'est la puissance de Dieu dans ce corps.